Et donc la Bible déclare de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il y a beaucoup qui confondent un certain nombre de choses. Les gens disent que Dieu regarde au cœur et qu'il ne regarde pas au corps. Or il s'avère que... Amen, amen. Et puis surtout que dans la nouvelle alliance, notre corps c'est le corps du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Dieu, il est venu habiter en nous. Et quand on voit l'ancienne alliance, dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur qui partait une fois l'année, il partait là, c'est l'arche de l'alliance, il partait justement pour prier pour le peuple, donc avec l'expiation du péché du peuple. Et ce qui se passait dans l'ancien temps, il fallait tuer un animal qu'on égorgeait, et quand on égorgeait l'animal, on prenait justement le sang de l'animal, c'est-à-dire la personne qui avait péché, elle emmenait un animal, on égorgeait, et puis les sacrificateurs prenaient le sang, ils emmenaient justement au niveau du lieu très saint. Maintenant, à la différence avec le Seigneur Jésus-Christ, le péché, il était couvert, il n'était pas effacé. Quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il enlève et peu importe ce que tu étais avant, même si tu étais une prostituée, même si tu étais un voleur, un brigand, tout est effacé. Et la seule condition, c'est de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu te répands sincèrement, tu renonces à ce que tu étais avant, comme il a dit à la femme adultère, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est la seule condition. Donc, il nous demande de recevoir sa parole et de ne plus pécher. Et là, tu deviens pur et sans tache. Et la bonne nouvelle encore, à l'époque, comme je disais, dans l'ancienne alliance, les gens, il fallait demander pardon, il fallait voir le souverain sacrificateur, aller prier pour eux. Or, avec le tout est accompli, aujourd'hui, tu peux être dans ta chambre, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ, il te pardonne. Parce qu'il y avait trois parties au niveau du tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit tout est accompli, on dit que le voile du temple s'est déchiré et nous avons désormais accès au lieu très saint. Alléluia. Et là-bas, on dit, quand le souverain sacrificateur, il partait une fois par an, il partait prier pour le péché du peuple. La Bible déclare qu'il fallait qu'il soit sans tache, sans péché. Et même pas une goutte d'alcool sur lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu qui disent, ouais, on peut boire l'alcool et tout. Bon. Alors que quand nous lisons dans le livre de Lévitique 10, je crois le verset 9, il est dit que le souverain sacrificateur, il fallait qu'il ne boive pas de vin ni d'alcool. Et c'est une loi perpétuelle de génération en génération. Et les sacrificateurs, c'était des Lévites. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Si le Saint-Esprit habite désormais en nous, en principe, un véritable chrétien ne doit pas boire d'alcool. Et même, en principe, même l'alcool déjà, puisque notre corps il est saint. Il est le temple du Saint-Esprit. Donc, en principe, même l'alcool n'a rien à faire dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il est important de marcher dans la sanctification du corps, âme et esprit. Maintenant, lorsque les gens se trompent, on dit que le Seigneur Jésus-Christ, il viendra comme un voleur, quand la trompette va sonner. Mais ceux qui seront enlevés ne seront que ceux qui seront saints. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Voilà, mais justement, nous sommes justement l'épouse du Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'époux. Mais il viendra prendre une épouse qui sera sans tache, ni ride, irrépréhensible. Donc ça veut dire qu'il faudra être parfait. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, ceux qui nous seront enlevés, c'est ceux qui seront sans péché. Or, nous vivons sans péché comment? C'est parce que nous sommes au temps de grâce. Quand nous péchons, nous pouvons nous repentir, nous demandons pardon, le Seigneur Jésus-Christ efface le péché. Mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché. C'est-à-dire on peut pécher par voilà, on peut pécher par omission, voilà, mais on demande pardon, le Seigneur nous pardonne. Ça veut dire que si tu as péché par exemple là à 18h, à 18h, une seconde, il faut te repentir. Il ne faut pas laisser le péché sur toi. Parce que quand tu le laisses sur toi, après ça devient une forteresse. Et après ça vit mal et ça ouvre les portes. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 59, les versets 1 et 2, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et donc quand tu ouvres les portes, les démons aussi peuvent rentrer. Mais on a justement cette grâce quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu peux les chasser avec l'autodélivrance. Tu dis par exemple des démons, par exemple de l'alcool, démons de cigarettes, sors de moi au nom de Jésus qui sort. Voilà, c'est ça justement.
richement béni. On va découvrir ta Ça fait. Ah oui, c'est-à-dire des gens qui appellent sur lui. ok. Par exemple, là, c'est pas la même chose. Les gens là, vous avez le choix, soit accepter ou pas accepter le Seigneur. Alors, peut-être qu'il y a une différence entre les deux peuples. Ok. C'est vrai qu'il y en a justement, tu peux recevoir directement la voix de Dieu, comme le cas de Paul. Oui. Paul, voilà, sur le chemin de Damas, il a rencontré, parce qu'il persécutait l'Église. Il y a des gens, voilà. Donc Dieu, comme il est dans la Bible, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a des gens, il peut parler directement et la personne change radicalement. Il y a d'autres, ça peut passer par lui qui a l'autre. Oui, Dieu nous après pour qu'il vienne. Et voilà, grâce. Comment? Ah, ça c'est